Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir l'auteure Christine Brouillette, auteure que je suis depuis que je suis toute petite. Et je suis tellement excitée de te recevoir, Christine, là. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, j'ai envie de te présenter à mes auditeurs. Alors, t'es née du côté de Québec. T'es auteur et chroniqueur littéraire du côté de Salut Bonjour Week-end depuis 3 ans. T'as un bac en littérature et t'es un des auteurs québécois qui est le plus lu dans la province. Tant mieux. Et ton premier ouvrage, Chère voisine, a été lancé en 1982. Tu avais remporté le prix Robert Clich. Eh oui, il y a longtemps. Je suis un vétéran. Et justement, on a pu retrouver Louise. Louise est de retour, qui a été publiée en 2014. Oui. Et on a eu le deuxième, La mort mène le bal, qui a été lancé en 2015. Faut le faire quand même, 2 romans en 6 mois. Oui, mais ça, c'est pas vraiment 2 romans écrits dans l'année, parce que j'avais écrit le 6 minutes, là, Graham, qui est sorti là, il y a 2 semaines, durant l'année qui précédait, mais comme il y a eu des problèmes avec les éditions de la Courte Échelle, j'ai mis le roman dans un tiroir et j'ai fait le Louise. Ah, donc, okay. La première version du roman était déjà faite quand j'ai commencé à travailler avec Druide, donc j'ai pas réellement écrit 2 romans dans la même année parce que je lis 30 heures par semaine pour ma chronique à TVA. Je vois pas où j'aurais trouvé le temps de faire 2 livres, là. Mais donc, ils paraissent à très peu de temps, de quelques mois d'intervalle, mais dans les faits, ça n'a pas été écrit si rapidement. Où tu trouves le temps, justement, d'écrire 30 heures de lecture? Faut avoir je le me temps. lève tôt. Donc, je m'entraîne tôt et ensuite, j'écris le matin, de 7h à midi. Et l'après-midi, je lis. Donc, mes journées sont vraiment bien remplies. Et j'ai pas trop de vie sociale depuis 2-3 ans, mais je reçois moins. Je recevais beaucoup à souper avant, je le fais moins maintenant parce que j'ai pas 20 heures à consacrer chaque semaine pour un souper. Donc, c'est plus ma vie sociale qui pâtit, mais professionnellement, je fais 2 boulots en même temps. 2 boulots, oui, c'est ça, j'ai 2 jobs. Mais comment est venue l'idée de faire revenir Louise après toutes ces années d'absence-là? À cause du film de Jacob Turney. Il a fait un film il y a 2 ou 3 ans avec Chère voisine. Lui, il voulait faire ce film-là depuis qu'il avait 15 ans. Il avait lu ce livre-là à l'école. Et il avait dit, moi, quand je vais être grand, je vais être scénariste puis réalisateur, je vais faire un film. Puis bon, finalement, c'est incroyable, mais vrai, il l'a fait. Et quand j'ai vu le film, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça amusant. Puis je me souvenais pas du tout que mon roman était drôle. Je comprenais pas pourquoi les gens riaient dans la salle et tout ça. Puis j'ai compris qu'il y avait comme un 2e degré. Moi, quand je l'ai écrit, c'était vraiment ce que je disais. Je trouvais que ça avait du bon sens, puis c'était logique, puis ça se tenait. Oui, au niveau de l'intrigue, mais j'ai pas vu que Louise était quand même assez déjantée. Dans ma tête, elle était froide et organisée et un peu psychopathe, mais intéressante pour ça. Mais quand Jacob et moi, on en a parlé, il m'a dit, écoute, il dit, ce livre-là est très drôle. J'ai dit, drôle, mais j'ai dit, c'est un livre noir, c'est vraiment policier. Il dit, écoute, il dit, quelqu'un qui tue sa voisine parce qu'elle a empoisonné ses chats. Mais je dis, elle avait bien raison. Il dit, c'est ça que je voulais dire. Mais moi, réellement, ma réponse, c'était oui, elle avait bien raison. Et je disais pas ça en plaisantant. Et là, je me suis rendu compte que lui, il avait tout vu au 2e degré. Et je me suis dit, voilà qui est intéressant, ça serait bien que je relise Louise et que je lise le roman avec son point de vue. Et j'ai compris ce qu'il voulait dire et je me suis dit, voilà, attends, j'ai un personnage de comédie noire et comme les mots de Graham sont dramatiques et graves, je trouve ça intéressant d'avoir quelque chose qui est complètement différent. Alors, avec Louise, je suis avec une délinquante, psychopathe, mais non, c'est vrai que c'est une criminelle, mais je l'aime quand même. Mais est-ce que ça se rapproche un peu de toi, ce personnage-là de Louise? Oui, dans la mesure où je ne suis pas criminelle, mais T'aimes les animaux? J'aime les animaux, mais Graham aussi, cela dit. Mais elle est pas très patiente, elle est pas très tolérante, elle aime bien voir la paix. Et malheureusement, j'ai tous ses défauts. Donc, je ressemble un peu à Louise à ce niveau-là. Et je pense que j'aime ça. J'aime ça que les choses se fassent rondement, puis j'aurais pas la patience de mon Graham, par exemple. Cela dit, ça me prend la patience pour écrire, là, mais... Et dans le dernier, justement, Louise se retrouve à être contre la mafia, là. Louise est contre la mafia, ce qui est une drôle d'idée
de se battre contre la mafia, parce que quand même, en général, c'est des gens assez bien organisés, qui ont des moyens conséquents et qui peuvent se débarrasser facilement des gêneurs. Mais Louise voit ça, mais c'est pas assez pour l'arrêter. Elle a décidé que ce personnage-là, odieux, méritait la mort. Et moi, personnellement, je trouve qu'elle a bien raison. Alors, est-ce que Louise va être de retour? Oui, Louise va revenir encore. Ah oui? Oui, elle persiste et signe. Parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à créer un nouveau personnage dans le pas Louise est de retour, mais La mort mène le bal. Ce Vénitien énigmatique, un peu étrange, et qui est beaucoup plus jeune que Louise, mais il peut avoir une alliance intéressante entre les deux, et qui est passionné par les hippocampes. Moi, j'aime beaucoup les hippocampes, alors je vais faire revenir ce personnage. Donc, pour moi, Louise va pas terminer sa carrière je vais dire de tueuse. Ben oui, c'est quand même une criminelle, tu sais. Est-ce qu'elle pourrait se retrouver, justement, comme par exemple en Italie? J'aimerais ça, oui. De toute façon, c'est sûr que je vais avoir des scènes à Venise, parce que quand même, c'est important pour moi d'avoir toutes sortes de couleurs avec Louise, puis je peux me permettre ça. Dans le cas de Graham, c'est plus compliqué, parce que Graham est vraiment attaché à Québec. Et puis c'est sérieux, les enquêtes que je fais faire à Graham, je prends des informations, je travaille avec des professionnels, et je suis dans la vérité, dans la vraisemblance, en tout cas. Alors que Louise, sur le mode de la comédie, on est dans l'outrance, on est dans l'exagération. Je suis pas obligée de surveiller de la procédure technique et policière de A à Z. Il faut que ça se tienne, il faut que ça soit cohérent puis plausible, mais on peut tourner les coins plus ronds. Alors, dans le cas de Graham, je pourrais l'envoyer ailleurs, elle pourrait être témoin d'un crime ailleurs, mais elle pourrait pas enquêter, elle pourrait pas. Alors que si Louise se décide à tuer à Venise, qui est une place où, franchement, je me dis que ça doit être extrêmement facile de faire un meurtre. Tout le temps que je suis allée plusieurs fois à Venise, puis à chaque fois, je me dis quand même, j'aimerais bien ça savoir c'est quoi le taux de criminalité, parce que il y a plein d'endroits obscurs, il y a de l'eau partout. Tu sais, c'est quand même propice, là. En tout cas, c'est très inspirant pour un auteur. Mais est-ce que c'est dur pour l'auteur de se promener dans le cas de Louise, qui est la criminelle, et dans le cas de Maude, qui est la policière? Je le fais pas de la même manière. Quand je fais un Louis, je fais un Louis. Quand je fais un Maude, je fais un Maude. Pour moi, c'est deux mondes complètement différents. Donc, je fais du repérage pour les Maudes plus que pour les Louises. Parce que pour Maude, je suis vraiment obligée de savoir sur les rues dans lesquelles les gens, si on peut faire un meurtre là. Là, je suis en train de finir le plan du prochain roman, mais il y a beaucoup de choses à vérifier. J'ai pas je vérifie des choses avec Louise aussi, mais c'est pas la même... c'est le même travail de recherche, il faut en faire de toute façon, mais j'ai pas la même manière d'aborder ça. Je n'écris pas à la même place dans la maison. Ah non? Non. Les mots de Graham, c'est dans le bureau, mais les Louise, c'est dans le salon. On dirait qu'il faut que je sois plus proche de la cuisine avec les Louise, parce qu'il y a même si dans les mots de Graham, il y a des scènes où les gens mangent, les restaurants, Maud reçoit à la maison avec Alain Gagnon. Mais dans les Louise, on est dans un grand restaurant, puis je sais pas, j'aime ça que les livres de cuisine soient plus proches de moi. Donc, c'est vraiment... Je me vois pas écrire un Louise dans le bureau, non. Ça serait trop sérieux. Tu parles de cuisine, tu es une grande passionnée de cuisine, de gastronomie. Oui, je ne dis pas malheureusement, mais oui, je pense à manger constamment. Mais j'aime faire la cuisine, j'aime découvrir. C'est bien évidemment que dans ma vie, je peux pas imaginer aller dans une ville que je connais pas si elle n'est pas intéressante au niveau gastronomique. Ah oui, à ce point-là? Franchement, non, il faut qu'il y ait des choses qui vont m'allumer, qui vont m'amuser, des choses que je peux apprendre. Quand je vais dans les restaurants, moi, c'est pour prendre des notes, pour refaire ça à la maison. Donc, je suis vraiment une maniaque. Je peux aller dans un restaurant 5 fois pour comprendre la même recette, mais c'est sûr que je veux aller au fond des choses et au fond du plat. Et donc, pour moi, quand je voyage, ça fait partie des choses importantes. Il faut que ça soit intéressant au niveau gustatif. Et l'an dernier, tu as lancé justement un livre en collaboration avec une auteure sur les endroits mythiques de Mont-Graham. Oui, Marie-Ève Sévigny a créé quelque chose de formidable dans la ville de Québec qui s'appelle les promenades des écrivains. Et il y a des promenades sur Anne Hébert, promenades sur Jacques Poulain, sur Roger Lemelin. Mais dans mon cas, elle a préféré, au lieu de faire des promenades Christine Brouillet, elle a préféré faire les promenades Mont-Graham. Et donc, les promeneurs avec elle partent et pendant 2 heures, elle les balade dans la ville, alors sur tel ou tel circuit.
dit, par exemple, il s'est passé tel meurtre au petit cimetière là. Donc, une jeune fille a été trouvée. Elle va lire un extrait du roman et elle explique aussi l'histoire de l'endroit où se passe le crime. Mais à côté de ça, elle va parler des boutiques où va Maud Graham, des restaurants et tout ça. Donc, quand elle faisait ses promenades, ça fait plusieurs années qu'elle a établi les parcours, et ses promeneurs lui disaient, on aimerait ça avoir un circuit écrit pour faire, parce que le circuit Maud Graham, comme il y a plusieurs romans, ça se passe ailleurs, on peut pas faire tous les circuits dans la même journée. Donc, on aimerait ça qu'il y ait un circuit et tout. Alors, la demande a été quand même, ça s'est répété plusieurs fois. Alors, on se connaissait très peu à l'époque, je savais qu'elle faisait des parcours, mais on s'est rencontrés une fois, elle me dit, écoute, moi, il y a des gens qui me demandent ça, est-ce que ça serait possible de faire les promenades de Maud Graham? J'ai dit oui, j'ai dit peut-être qu'on pourrait travailler ensemble, parce que moi, les gens me demandaient beaucoup les recettes qu'il y avait dans les romans de Maud Graham. Donc, on a travaillé, moi j'ai fait le côté gastronomique, puis elle a fait la marche pour perdre toutes les calories qu'on prend dans les recettes. Donc, ça a été un travail extrêmement agréable à faire ensemble, mais on est devenus amis en travaillant sur Maud Graham, et je pense que le résultat est plutôt sympathique, parce que c'est à la fois gourmand, mais c'est aussi Québec, puis les photos sont très belles. Donc, les photos de la ville, on sent la ville, on sent le décor, on sent que la ville fait partie des personnages même des Maud Graham. Et tout le côté gourmand avec les restaurants, les adresses, et des boutiques, je pense que ça réjouit ceux qui sont aussi, comme moi, amateurs de bonne chère. Si tu me permets, Christine, on s'arrête et dans les prochains instants, on va parler de ton plus récent Maud Graham, le 15e, 6 minutes.